Retour à MXM, près d'Anvers, devant les ateliers de Future World de Gérard Magnette, où l'on prépare les fortes escortes de pointe qui, par exemple, ont récemment gagné avec Paul Liétard le rallye des géants et avec Roger Bourren le rallye de Hanu. Première question au propriétaire des lieux, Gérard Magnette, depuis combien de temps existe Future World? Future World existe depuis 3 ans. Vous employez combien de personnes à temps plein? 3 personnes. Et vous avez aligné combien de voitures depuis, durant les 2 dernières saisons en fait? Oui, on a dû participer à 55 rallyes depuis 2 ans. Avec quel succès? On a eu tout le temps les voitures parmi les 3 premiers, je crois. Ce qui frappe le plus quand on arrive ici, c'est le silence, l'ordre et la propreté. Quand Gérard Magnette a décidé de construire Future World il y a 3 ans, dans l'orangerie du parc des MXM, il voulait offrir un service de qualité à un petit nombre de clients. Pour lui, le double champion de Belgique national, la qualité du service prime sur la quantité des clients servis. 3 ans d'existence, 3 mécaniciens à temps plein, le plus souvent ces clients se classent parmi les 3 premiers. Chez Future World, on a un peu l'impression que tout va par 3, puisqu'à Hanu aussi, vous avez failli classer 3 voitures sur le podium final avec Bourren, Steveny et le Finlandais Vuopala. À Hanu, où le duel entre les AX et les ZX a été particulièrement intéressant à suivre, on y revient avec Gérald Duhéry. Maintenant, avec Gérard Magnette chez Future World, on va parler technique. Et la technique, curieusement, ça vous passionne énormément, Gérard. Oui, bien sûr, j'ai le même plaisir de préparer les voitures de rallye que de les piloter. Une question que les amateurs se posent beaucoup, c'est qu'est-ce que c'est le fameux bang-bang? Vous pouvez expliquer ça? Oui, bien sûr, c'est un système tout à fait explicable qui, au niveau technique, est fort facile, mais qui devient nettement plus élaboré au niveau programmation. Programmation électronique. Bien sûr. En fait, tout part de cette fameuse petite puce électronique. Oui, bien sûr, c'est une puce programmable qui se situe dans le boîtier électronique de gestion du moteur, ainsi que d'une valve d'air complémentaire qui permet la rotation continue du turbo, même par fermeture du papillon d'accélérateur. Et alors, d'où proviennent ces fameuses détonations? Les détonations qu'on entend, c'est du fait qu'il y a de l'allumage pendant que les soupapes d'échappement sont ouvertes. Sur le plan mécanique, est-ce que vous cassez encore beaucoup de turbos? Non, ça fait longtemps qu'on n'en est plus cassé. On peut faire un rallye sans problème avec le turbo. Et combien avez-vous consommé, par exemple, de pneus depuis 2 ans et demi? 1 millier de pneus, je crois. C'est énorme. Je crois que c'est beaucoup parce que c'est quand même une chose très importante dans les spéciales d'avoir les bons pneus. Les pneus qui font aujourd'hui l'objet de recherches technologiques de plus en plus poussées et de plus en plus secrètes. Cependant, nous avons de la chance, nous avons pu visiter le centre d'expérience de Michelin à